Mais non. Avec Rouliane, on se rapproche, doucement mais sûrement, on rigole tous les deux, voilà, on apprend à se connaître, je suis contente, je me sens bien avec lui, je me prends pas la tête. Et toi? Moi, je suis très contente que tu es là, que tu me plais. Tu es très gentil, mais tu as du caractère comme tout le monde, c'est normal. Je suis très contente que tu sois là. Avec Laura Marie, je me sens bien. C'est une fille très gentille, qui a du respect aussi. Et moi j'aime bien passer du temps avec Laura Marie. Je dis voilà un petit peu les sentiments, je dis qu'elle est jolie. Ouais, je fais un petit peu le charmeur. Tu m'en fais? Tout. Ok, après c'est toi. Ce que j'aime bien chez Rouliane, c'est il fait le grand, mais c'est encore un bébé. C'est encore un bébé, ça me fait rire. Il aime bien qu'on prenne soin de lui, tout ça, donc je le fais parce que je sais qu'il aime bien. Ma rivale, elle est vachement tactile, en sachant que Rouliane et moi, on est très tactile déjà. Donc on va pas faire un ménage à trois, hein. C'est soit t'es tactile avec moi, soit t'es tactile avec elle. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux discuter avec elle et tout, y a pas de souci, c'est le but du jeu. Mais à partir du moment où il y a du toucher, des trucs comme ça, moi ça me dégoûte. Soi-disant, t'es un gitan, tu respectes ni. Trop de manque de respect, trop. Je vois Stécie, elle s'excite un petit peu. Je vois que sa figure elle est décomposée. Voilà, ça sent mauvais. Je trouve que ça sent mauvais. Rouliane, tu viens vite fait? J'ai envie de mettre 2-3 choses au clair avec Rouliane, car il y a certaines choses qui m'ont blessé. Je préfère être franche avec lui et honnête. C'est ce qu'on s'est toujours dit entre lui et moi. Au moins, je vide mon sac. Et le sac de Stécie est plein à ras-bord, entre le rapprochement auquel elle vient d'assister et l'effleurement de bouche la veille entre son prince et sa rivale. Trop, c'est trop. Je voulais parler un petit peu avec toi, en fait, parce que t'as pu remarquer que je suis bizarre, je suppose. Ouais. Je suis pas collé à toi comme d'habitude. Ouais. Voilà. Donc en fait, il y a un truc qui m'a déplu hier. Le jeu des dés. Non, mais j'étais sûr de ça. Voilà. Et voilà. Juste pour te dire, moi ça m'a blessé. Parce que moi je suis pas là pour m'amuser. Voilà, tout simplement. Je préfère en discuter avec toi parce que faire la gueule ça sert à rien. Dans ces cas-là, autant que je fasse mes valises et je parte. C'est vrai que moi j'ai des principes de valeur aussi, mais après, j'ai pas touché sa bouche. J'ai juste, même pas touché, j'ai juste fait comme ça. Apparemment, il l'a effleuré soi-disant avec la bouche, mais mon chéri, t'es pas obligé d'effleurer une bouche avec une autre bouche. T'as des doigts, à la limite. Maintenant, je veux juste savoir pourquoi tu l'as pas fait avec la main, en fait. Bah, moi je l'ai pas fait avec la main parce que c'était le principe du jeu. Mais depuis quand toi t'aimes bien ces jeux? Hein? Depuis quand t'aimes bien ces jeux? D'habitude je le fais pas. Bah oui, c'est pour ça que ça m'a choqué, d'autant plus. Après tu vois, embrasser, ça je le fais pas, tu vois, mais juste effleurer, juste comme c'est ça. Mais pour moi c'est la même. Ça. Mais pour moi c'est la même. Pour moi c'est pareil, tu vois. Ah non, faut arrêter pour faire un petit jeu comme ça, faut arrêter. Stécie est jalouse du comportement de moi et Laura Marie. C'est bien qu'elle soit jalouse, moi j'aime bien, mais pas trop non plus. Je peux la comprendre, mais au bout d'un moment ça m'agace un petit peu. Parce qu'il y a des trucs que certaines personnes n'osent pas faire et ne veulent pas faire, tout simplement. Après, on n'a peut-être pas la même notion, tu vois ce que je veux dire. Après, t'es un homme, je suis une femme, c'est peut-être pas pareil. Non, mais ça n'a rien à voir. Franchement, je suis pas rassuré. Rouliane ne me rassure pas du tout. Avec Laura Marie, ils sont quand même assez proches. Et c'est une concurrente quand même de taille. On sait pas ce qui peut se passer. Toi et moi, on a créé un lien que personne a et personne aura, je pense, parce que c'est un lien très rare. Maintenant, ça fait peut-être la prétentieuse, mais je te le dis. Maintenant, si c'est pour que ce que t'as avec moi, tu l'as avec les autres, c'est même pas la peine. Tout simplement. Le petit truc en plus qu'on a, toi et moi, si tu l'as avec d'autres meufs, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux te dire? Elle n'a pas apprécié ce que j'ai fait avec Laura Marie, mais là, je suis content parce qu'il y a vraiment très bonne rivale qui tient tête, donc j'aime bien ça. J'ai des prétendantes qui ont du caractère, donc ça va exploser. Il y en a une en tout cas qui a beaucoup montré son fort caractère, c'est Joanne. Dernièrement, ses relations se sont tendues avec son prince qui ne lui prête pas assez d'attention à son goût. Mais les éliminations approchent et Joanne se sait en danger. Alors elle veut tenter la réconciliation de la dernière chance et lui proposer une sortie à deux. Brandon, Oui. j'ai une super nouvelle cet après-midi, tu sors avec moi. Ouais. On va faire du wakeboard. Je décide de tout donner cet après-midi pour qu'on passe un bon moment. Je mets un peu mon caractère de côté, qu'il n'y ait pas trop de disputes, on en a eu beaucoup.
j'ai envie qu'on soit un peu complices et qu'il garde des bons souvenirs de moi s'il choisit de ne pas me garder. Mais comment Brandon va-t-il prendre sa proposition? En effet, la veille, Johan s'est laissé séduire par le faux serveur qui lui avait envoyé pour tester sa sincérité. Mais contre toute attente, le piège s'est refermé au final sur le prince, qui a pris conscience que c'était son comportement qui avait poussé sa prétendante à la faute. Elle a besoin de plus d'attention, ça sent, c'est une nana qui est souriante, elle a du peps et tout, et je pense que peut-être qu'il faut que je sois un peu plus attentionné avec elle. Alors, acceptera-t-il sa main tendue? Ça me fait plaisir que Joanne ait organisé un rendez-vous pour elle et moi. C'est un petit peu une chance que je nous laisse. C'est l'occasion d'essayer de donner de l'attention à Joanne, puis voir si notre histoire elle peut continuer. Il peut y avoir une suite à ça. T'es content ou pas? J'adore. Arrête. Direction les plages d'Ibiza pour cette sortie de la dernière chance entre Brandon et sa prétendante. Vas-y, Brandon! J'ai jamais fait de wakeboard de ma vie, j'ai jamais fait de ski nautique de ma vie, j'ai jamais fait de sport nautique, donc c'est un truc que je veux faire depuis un petit bout de temps mais que j'ai jamais eu l'occasion de faire, donc j'ai vraiment envie d'y aller. Vas-y, Brandon! Allez, abraço, ahí, vámonos. Allez, vámonos! Allez, vámonos! Premier essai, c'est la chute, gros plat. Et puis deuxième essai, pareil. Troisième essai, j'arrive un petit peu à me relever. Et je tombe. Oh, une fois encore. Et là, je demande au monsieur de me laisser un dernier essai parce que je me sentais chaud. Tu vas y arriver, ma beauté! Il faut que tu mettes tout ton poids en arrière et que tu mettes les bras bien tendus. Joanne, ça me fait plaisir, elle essaie de me motiver, donc je vais lui montrer que je suis capable de faire mieux. Donc là, je prends le wakeboard, je suis comme ça, je respire, je prends ma respiration, je dis allez, c'est la dernière chance. Vas-y! Allez, vamos! Ça m'impressionne, mon viking y arrive, le sourire aux lèvres, il est génial, à ce moment-là, je suis fier de lui. Et là, comme un oiseau, je suis sur mon wakeboard, je suis en train de kiffer, je suis en train de faire des trucs, je prends des virages, je me tiens à une main. J'ai vraiment surfé comme un dieu, donc ouais, le prince de l'amour est dorénavant le dieu du wakeboard. Oh j'adore! Oh j'adore! Je suis fier de toi! Je reviens sur le bateau et Joanne préfère de moi, et elle me le dit qu'elle est super contente. Je suis bon quoi. J'aime bien voir cette facette de Joanne, cette facette que je connaissais pas, qui rigole, celle qui se prend pas la tête, celle qui montre pas son caractère, on va dire son caractère de merde. Donc ouais non, je suis très content de Joanne. Pendant ce temps, à la villa, Adrien ignore ostensiblement Jane. Le prince est toujours fâché contre sa prétendante. Entre eux, tout avait pourtant bien commencé, avec un rapprochement très caliente lors de la pool party. Essaie de me griffer. Pour le coup, elle est là depuis très peu de temps, elle est vraiment à fond sur moi, et donc je trouve ça hyper flattant pour moi, donc je suis très content, et elle marque des points cette petite Jane. Mais la veille, lors de la soirée Angers-Démon, tout a basculé. Adrien a mal vécu la réaction de sa prétendante lorsqu'il lui a énoncé son gage au jeu de dés. Effleurer le sein. Non, c'est mort. Rentre chez toi, je suis pas assez de choix. Ça rentre chez moi. Attends, rentre chez toi, c'est tout. Mais qu'elle tue même pas. Quoi? Elle m'a mal parlé, je suis un peu déçu d'elle, donc j'attends qu'une seule chose, c'est qu'elle vienne s'excuser en fait. Alors est-ce que Jane va enfin prononcer les mots que son prince attend?
Adrien, Ouais. ça te dit, on va parler vite fait. Maintenant? Ouais. J'ai des choses. Putain, ma place de prince. Ah! Je tiens vraiment à m'excuser par rapport à ma réaction. Voilà, tout le monde fait des erreurs, j'ai fait une erreur, je me suis trop emporté. Voilà, il faut que je m'excuse. Dis-moi. Ouais, non, on va simplement se parler par rapport à hier soir. Je tenais quand même à m'excuser de la façon dont je t'ai parlé. J'aurais pas dû réagir comme ça, c'était un peu mal impulsif. Ouais. Et j'aurais dû juste te dire, bah non, effectivement, ouais, j'ai pas envie de le faire, et puis je t'expliquerai après Ouais. pourquoi. Voilà. C'est vrai que le jeu est un petit peu déplacé parfois. Si tu veux, je regrette pas le fond du truc, parce que c'est vrai que ce truc de 10, ça m'a un peu dérangé dans le sens où. Tu peux juste me dire, j'ai pas envie de le faire. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis en plus, voilà, on était proches l'après-midi, et puis. Enfin, c'est vrai que c'est. Mais c'est mon ego qui en a pris un coup aussi. Genre, quand tu m'as pas pris en première, c'est vrai que là, du coup, j'aurais peut-être eu plus de facilité à le faire et j'aurais moins pris la peine. Jen, elle est très gentille, c'est une très jolie fille, mais elle m'a mal parlé. Je suis un petit peu, voire déçu même. Mais après, je vois que ses excuses, il y a beaucoup de sincérité dans ses paroles, je pense. Pour le coup, ça a mis vraiment les choses au clair entre elle et moi, donc maintenant je peux passer aux choses. Non, mais je t'en veux pas parce que je suis pas rancunier, tu vois. Ouais. Mais à ce moment, j'étais choqué parce que c'est pas toi, c'est pas vraiment toi, ça, tu vois. Bah non, effectivement. C'est pas l'image que tu m'as montrée quand t'es arrivé. C'est ça. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vrai que je regrette cette parole et cet énervement que j'ai pu avoir. Je suis vraiment contente parce que je me dis, bah ok, le mec il est pas rancunier, ça va, il accepte mes excuses, tout va bien. On repart, je pense, en tout cas j'espère, sur de bonnes bases. Et puis vivement la suite de l'aventure, hein, normalement on devrait repartir au top. On a encore pas mal de temps Bah à passer ensemble, je pense. carrément. On se découvre un peu plus et après on verra la semaine prochaine comment ça se déroule. Ouais, carrément. Vas-y. Ouais, c'est cool. Ouais. La réconciliation est scellée entre Adrien et Jane, et ils ne sont pas les seuls à avoir fait la paix. De leur côté aussi, Johan et Brandon prennent un nouveau départ. Et c'est au tour de Johan de faire le grand saut. Épatera-t-elle son prince ? Je suis super heureuse parce que je me sens vraiment libre à ce moment-là. Je sens le vent, j'adore l'eau, c'est génial. Franchement, il va de plus en plus vite. Je suis très à l'aise, je suis très fier de moi, je suis tout excité. Le couple viking, ils sont chauds, ils sont là, ils sont sur la place, ils sont sur la mer en train de s'enjailler sur le wakeboard. Très fier de Johan. Champion! Bon, et j'ai une super chute aussi au bout d'un moment dans un gros virage. Je me prends une sacrée chute, mais j'ai une bonne sensation et je suis contente. Regarde, là tu t'es gêné. Ah, j'ai géré? Là tu t'es garé. Oh, il est variant. Il est pas plus. Oh putain. Brandon est super fier de moi, on se prend dans les bras, on a un moment de complicité, on est vraiment les Vikings. Mais franchement, c'était une belle activité, je suis content de l'avoir fait avec toi. Ouais, moi aussi. Ça se passe bien avec Brandon, il a un peu brisé la glace, donc je me sens soulagé, je passe une après-midi au top. Il n'est jamais trop tard pour se découvrir. Séduit par la Johan complice qu'il ne connaissait pas, Brandon l'invite à partager un moment en tête-à-tête. Alors, passe une bonne journée? Grave, et toi? Ouais. Ça fait plaisir pour une fois qu'on soit un peu... Bah ouais, moi ça me fait plaisir de te voir un peu comme ça, un peu souriante, contente, heureuse. souriante. Ouais, mais ton caractère, des fois, il est bof. Mais tu vois, te voir comme ça, là, on a une complicité quand même. Ouais, tu vois, grave. Je suis super contente. Je suis soulagée, enfin, qu'il soit moins froid et que je sens un petit attachement de sa part. J'ai aucun regret de ma part si je pars demain, car je lui aurais montré enfin une partie de ma vraie personnalité. Et toi, t'as passé un bon moment? Ouais, moi j'ai trop kiffé ce moment. En plus, je partage ce moment avec toi, du coup, ça m'a fait plaisir. Et pour te dire, bah, pars pas défaitif, parce que rien n'y jouer jusqu'à demain. D'accord. Donc voilà, J'entends, donne-toi ça fait encore plaisir. jusqu'à. Ouais, de toute façon, je reste naturel, tu le vois bien, authentique. Ouais. Je changerai pas, c'est mon caractère et ça me fait plaisir de passer des bons moments avec toi. Ça va peut-être finir en amour, tu sais. Peut-être, qui sait. Je découvre une nouvelle Joanne,
une Joanne qui me plaît énormément, on va pas se le cacher. Et du coup, je sais vraiment plus qui choisir. Je suis vraiment perdu à ce moment-là et ouais, mon choix il va être très dur. Comme quoi, à la villa, rien n'est jamais joué d'avance. Brandon n'est pas le seul à avoir un choix à faire cette semaine. Il y a aussi Axel et Zaven. Et tous deux sont un peu perdus. Comment départager leurs prétendantes et être certain de garder la bonne? J'ai une idée. Non, chasse au bisou. Chasse au bisou, je fais quoi ça? Un banc, j'ai fait un banc, et on va le cacher dans la chambre des filles. Ouais. Et celle qu'ils trouvent, elle embrasse son prince. C'est pour voir leur sincérité, genre si elle se donne à fond pour le trouver ou pas. À voir laquelle est la meilleure motivée. On fait ça? Ouais. Avec Zaven, on est content de notre stratagème, on va cacher le banc. Et moi là, je vais favoriser un peu mes deux prétendantes, j'ai envie qu'elles gagnent le banc pour le bisou. Donc du coup le banc, je vais le cacher sous la photo de Ziza. Parce que je m'en mets comme ça. Alors, c'est pas mal hein. Je suis pas un perdant dans la vie, moi je suis qu'un gagnant, je veux qu'elle gagne ce banc. Alors, les filles, on a quelque chose à vous annoncer. Petite chasse au trésor. Ok. On a caché un trésor dans votre chambre. Et celle qui la trouve, franchement, elle va pas être déçue. Un trésor. C'est quoi le trésor? Ah, pas dire. Faut pas dire. Il y a un trésor caché dans votre chambre. Voilà. On va vous donner le départ. Vous allez aller chercher le trésor. Et vous allez voir, il y a une belle récompense à la vie. Gros cadeau à la clé, moi, gros film. Je me dis, on va sortir resto en amoureux, entre guillemets, enfin un truc super. Donc, faut qu'il y aille. Cherchez bien. Et donnez-vous à fond. À fond, hein, parce que là, c'est un bon cadeau. Hein. C'est soit un rendez-vous romantique, soit un moment tous les deux. Donc là, j'ai envie de tenter ma chance et de me dire, je donne tout pour que Zaven, ça se passe avec lui ce rendez-vous. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, qu'est-ce que ça peut être, ce trésor? Alors... Ce que les filles ne savent pas, c'est que pendant qu'elles cherchent, leurs princes vont les observer. On est en pleine semaine de l'espionnage et des caméras ont été cachées dans leur chambre. Ces messieurs sauront ainsi jusqu'où leurs belles sont prêtes à aller pour eux. Faut se mettre à leur place, si j'étais eux. Ouais, c'est des mecs qui vont pas trop réfléchir non plus. Je suis sûr qu'ils ont mis dans un endroit genre introuvable. On retourne la chambre, on cherche partout. C'est où? Franchement, je suis surpris de Sinji. Regarde Sinji comment il est déter. Je me donne à fond. Je cherche derrière les radiateurs, on ouvre les housses, les trucs, on retourne le... on a tout retourné, une catastrophe. Qu'est-ce que tu fais, Lisa? Je cherche. Moi, je suis habitué aux compètes et j'ai toujours visé que la première place et... Du coup, je me bats pas contre ma rivale, en fait, je me bats contre moi-même sur le coup. Attends. Ah mais non, c'est pas là. Ça me fait plaisir de voir que Lisa et Cindy, elles sont motivées parce qu'elles se donnent à fond pour leur prince et j'espère qu'on va pas me décevoir. Moi, je suis tout surpris de Marie-Tatiana, frère, elle lâche pas un mot. Dans son jeu, elle est carrément à fond, elle. J'ai vu que Marie-Tatiana, elle parlait pas, elle était motivée. Je veux vraiment ce rendez-vous avec Zaven. Je me dis, c'est un moment pour moi d'avoir une chance avec lui, de me rapprocher. Du coup, je donne tout. Je suis là à regarder dans les moindres cachettes. Même les filles me disent, mais pourquoi tu regardes ici, il n'y a rien. Mais non, je regarde dans les moindres détails. Là, elle est pas loin, là. De l'autre côté, là. Et là, je vois Marie-Tatiana et Sabrina qui se rapprochent du banc. Je fais, non, partez. Je regarde Zaven, il a le sourire. Il est content, il espère que c'est une de ses prétendantes qui prend le banc. Et là, franchement, je suis en stress. Mais attends, ils sont sérieux? Vas-y, il faut retourner mon nid. Ah, j'ai trouvé! Et là, franchement, je suis content, j'ai le sourire. Je me dis, oui, Lisa, je vais t'embrasser, je vais te galoper. Bon pour un baiser à ton frère. Oh là là! Ah, purée, la chute. On descend de 1000 étages. C'est un bon pour un bisou. Franchement, si j'ai envie de faire un bisou, j'ai pas besoin d'un bon, mais bon. C'est mieux que ce soit moi qui l'ai gagné plutôt que Cindy, parce que ça m'aurait gonflé qu'elle l'embrasse. Il était où? Derrière ma photo. Putain, pourtant j'ai regardé ici. C'est pas possible, dégoûté total. Moi, j'aurais bien aimé avoir un petit bisou. Bon, au moins c'est moi qui l'ai gagné, voilà. Bah bravo. Lisa gagne à mon grand regret, mais je suis quand même contente que ce soit pas Sabrina. Donc merci Lisa d'avoir trouvé. Finalement, ça me rassure un peu. Alors, qui t'a trouvé? C'est moi. Oh, bien joué. Je vais pas pire un mot sur toi. Bah, merci. Bon, mais bon pour un bisou. Bravo, félicitations. Vous êtes fait un bisou en plus, vous voulez une médaille? Bon, vous êtes pas déçus, les filles? Un peu. La prochaine fois, t'es déçu, toi? Un peu. J'aurais bien voulu le trouver. Bah oui, c'était le but en même temps. Ouais, ça me fait normal. Pour elle, un bisou plus ou un bisou de moins,
Ça change rien à sa vie. Mais pour moi, c'est important. Et Cindy n'est pas la seule qui rêve de recevoir un baiser de son prince. Marie-Tatiana non plus n'y a pas encore eu droit avec Zaven, alors que sa rivale, elle, l'a déjà embrassée. Demain, Zaven devra choisir entre elle et Sabrina. Marie-Tatiana sait que cette dernière journée à ses côtés sera décisive. Comme Sabrina a déjà de l'avance, je me dis là c'est à moi de tout donner à Zaven et de montrer que je suis mieux qu'elle tout simplement. Et pour montrer qu'elle vaut mieux que Sabrina, Marie-Tatiana commence par semer le doute. Concernant Sabrina, j'arrive pas à la cerner encore. Je pense qu'elle joue un jeu avec moi. Je sais pas. J'ai pas envie d'influencer qui que ce soit, mais je sais qu'elle aime. Enfin, c'est une fille qui aime bien se mettre en avant et qui aime bien se montrer, donc t'as remarqué en plus. Je me demande si elle a pas raison. Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle cache son jeu. Du coup, je me méfie un peu de Sabrina. Je ne sais même pas si elle est là pour Zaven, sachant qu'elle était déjà venue une première fois pour un autre prince dans une autre aventure. Donc c'est vrai que non, je la sens pas sincère. Et moi, tu me sens sincère ou pas? Oh, attends, j'ai pas de doute. Sur ça, j'ai pas de doute, toi. Après, j'ai fait un peu plus connaissance avec elle qu'avec toi. Il n'y a pas encore d'attachement. Non. Après, il y a un feeling, tu vois. Il y a un bon feeling, ouais. Après, je suis pas encore attaché. Donc. Marie-Tatiana, je pense que dans cette aventure, c'est la fille la plus sérieuse. Ça veut dire qu'elle reste vraiment très droite. Enfin, elle joue pas un jeu. Elle est vraiment sincère. J'aime bien. C'est une vraie femme. Toi, t'es fidèle, honnêtement? Moi, je suis fidèle, ouais. T'as jamais trompé ta copine? Non, jamais. Je suis quelqu'un de droit. Ouais, mais ça se sent. Hein? Ça se sent. Ouais. Tu vois, on a les mêmes principes, les mêmes valeurs. Et ça, je trouve que ça joue beaucoup. T'es discret, tu fais les choses avec classe, tu vois. C'est ça qui me plaît. Moi, j'ai pas besoin de me montrer. Ouais, je suis pas. Ça y est, je suis resté moi-même. Toi, t'as de la presto, donc t'as pas besoin de qui pas de presto. Ils ont besoin de se faire remarquer quand t'es. En tout cas, t'es le plus gentleman de tous. Hein. Je suis gentil. C'est un moment très sympa, très touchant, et on devrait un peu plus se rapprocher. Qu'elle continue à venir vers moi, qu'elle continue l'aventure. Stressé un peu? Ouais. Je stresse parce que je t'apprécie vraiment, tu vois. Ouais. Quoi qu'il arrive, faut que je fasse un choix, tu vois. Je peux pas garder les deux. Bah, c'est sûr. Tu verras bien demain. On a déjà un feeling de fou. Je veux apprendre à connaître Zaven dans l'intimité. Il me plaît. J'ai envie de voir ce qu'il y a vraiment au fond de lui. Donc ça me ferait très plaisir qu'il me choisisse moi. Pour les princes qui auront un choix à faire cette semaine, cela s'annonce de plus en plus compliqué. De retour de sa sortie avec Joanne, Brandon est à nouveau totalement perdu entre ses deux prétendantes. Alors pour l'aider à se décider, le prince va profiter du thème de la semaine, l'espionnage. Après avoir envoyé un faux serveur séduire Joanne, Brandon décide de piéger sa seconde prétendante, Eva. Et l'occasion idéale se présente, la soirée Discobus prévue en fin de journée. J'ai un choix à faire, donc j'aimerais bien tester la sincérité d'Eva, pour savoir si elle a rien à cacher et si justement elle est venue vraiment pour moi ou si elle serait prête à partir vers un autre prince. Vous êtes beaux les mecs, toi aussi. Merci. Vas-y, petit plan pour ce soir. Ouais. J'ai piégé Joanne, tu vois, et vu que demain je passe en élimination, on fait une petite mission. Faut que tu arrives à essayer d'emboucaner Eva, essayer de la switcher de ton côté. Moi tu me connais, hein, c'est séducteur à fond. Voilà. J'essaie pendant la soirée. C'est un show, pas. J'essaie de voir si elle peut passer de mon côté. Ouais, voilà. Tu sens un emboucanage. J'essaie. Confiance, brancheur. C'est bon? Ouais. Ben, je demande l'aide de mon ami Zaven, qui a quand même une belle gueule, qui est assez bien foutue, donc en espérant qu'il arrivera à la piéger. Puis on verra si elle se laisse prendre par le piège ou pas. Les filles! Allez, on y va! Allez, on y va! Ah, c'est vrai, on est Oui, mais ça fait comment, quoi? Waouh! Allez, puis on va au bus magique. En plus, le Discobus, c'est un bus qui part, qui fait le tour d'Ibiza. Ils m'ont fait la fête dans le bus. Nouveau concept, la boîte, elle bouge dans la ville. Franchement, je me dis, on va se régaler.
Je vois qu'elle danse comme petit déhanché comme ça. Alors moi j'adore. Elle commence à bouger. Oh là là, je commence à avoir chaud. La tête qui tourne. Alison, elle est chaude comme la braise, quoi. Je veux dire, elle qui disait bonjour, je m'appelle Alison, elle dit non, je suis très timide et réservée. Ah bah là, c'est fini, hein. Oh là là, petit déhanché à gauche, à droite. J'ai la tête qui tourne. On danse, grosse musique. Et pour le coup, j'en prends plein jet, j'adore ce genre d'ambiance. C'est le moment de passer à l'action, on va voir avec Eva. Tu me la briques, tu me la tardes à fond. Tu l'as dit, ouais. C'est attention, c'est bon. Ça veut gérer le truc. Brandon, il se posait des questions sur son choix, son élimination. Et donc, vu qu'il avait des doutes par rapport à Eva, il m'a demandé d'aller un peu la dragouiller. Moi, je suis avec les deux meilleurs danseurs. Quoi? Je suis avec les deux meilleurs danseurs. C'est gentil, merci. Ça nous va droit au cœur. Zaven, c'est un peu comme le bachelor, il est plutôt beau gosse, on va pas se le cacher, donc ça nous flatte. Je vois qu'elle est pas insensible à mon charme. Du coup, je me dis que ça va être un peu facile pour moi. C'est vrai que sur le moment, j'oublie un peu Brandon et je me concentre plus sur Zaven. Je me rince l'œil en fait. Je me dis, ça fait du bien. Demain, je sais pas trop pour le choix, tu vois. Pourquoi? T'es quand même un petit peu plus proche de Sabrina. Pourquoi? On va faire. Pas trop dur. Moi, je veux savoir un truc. Ouais. Demain, imaginons, j'élimine les deux prétendants. Et je te laisse une porte ouverte. Est-ce que tu voudrais changer de prince ou pas? Je leur raconte un pipeau. Je dis voilà, demain peut-être que je vais éliminer mes deux prétendantes. Et là, elle tombe dans le panneau. Je prends pas la tête, hein, mais moi je sais pas ce qui se passera pour moi, mais Demain, je pense à ce que c'est grand pour toi. demain, je pense pour moi, je m'attends à tout en fait. Au meilleur, comme on le dit. D'habitude, Zaven ne me calcule pas. On sent qu'il se force à dire des choses comme ça, et il y a un truc qui se trame, et je trouve que ça sent pas bon. Je le sens pas. Et voilà. Il n'y a pas de rupture encore, tu vois. Moi, pour ma part, je pas de rupture encore. Voilà, je t'aime bien. Demain, je sais pas ce qu'on verra, mais parce que j'ai vu que, voilà, tu vois, il y avait un petit petit. Ouais. Après, voilà, je sais que c'est pas mieux pour moi. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je le sens à 10 000 km que c'est un coup monté, que c'est tout simplement un complot des garçons. On essaie de me piéger. Donc je fais genre que je suis flattée. Je t'avais caché que je trouvais très beau, que physiquement j'aimais beaucoup les Méditerranéens, donc ça c'est une surprise pour personne. Après voilà, toi c'est toi, Brandon c'est Brandon, c'est deux personnalités différentes. On est dans un contexte qui fait que voilà, je connais plus de Brandon que toi. Moi je pense que je suis pour Brandon, donc je vais rester pour Brandon. Voilà, elle m'explique, elle me dit qu'elle me trouve très beau, très charmant, mais qu'elle est venue pour Brandon. Donc elle dit que c'est mort, qu'elle restera avec Brandon. Voilà, en tout cas, j'ai compris que t'es venu pour lui. Ouais, En tout cas, t'es le top. moi aussi j'aime bien. C'est un jardin. Avec plaisir, grand plaisir. Donc ça s'est assez bien passé, donc mission accomplie. Chaud ou pas? Non, c'est tranquille. Elle est venue pour toi, elle voudra rester pour toi. Ah ouais? Même si elle me trouve beau et tout, mais voilà, elle est venue pour toi, elle sera pour toi. Tant mieux. Moi, je suis content et rassuré de savoir qu'Eva a refusé, on va dire, les avances de Zaven. Donc pour ma part, Eva est fidèle et sincère, donc ça me rassure. En fait,
avec toi. Je veux plus me piéger là. Ça, ils ont voulu te piéger. Je veux plus me piéger. Mais par contre, ils pensent que je fais de la dernière pluie, mais absolument pas. Ils sont venus pour voir, pour tester ma sincérité, tu vois. Pour voir si c'était sincère ou pas. Donc la manigance de Brandon n'a pas fonctionné. Et quand il revient, comme si de rien n'était, je le remballe direct. Je le clash direct. Difficile de se concentrer? Vite, avit-il mémoire et concentration? Difficile de se concentrer? Vite, avit-il mémoire et concentration? Non, mais ça attend, on va discuter parce que j'ai pas mal de choses à dire là. Ça, ton manège avec Zaven, j'ai compris, d'accord? C'est pas trop pour le banal, ok? Pardon? J'ai envie de savoir c'est quoi le manuel d'examen? Ouais, ok, tu vas le savoir très vite. Alors, les tests et les pièges de sincérité, sont pas avec moi, d'accord? Je suis venu pour toi, je resterai avec toi, mais c'est même pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est ton comportement, d'accord? Parce que t'es devenu un macho et ça commence à me taper sur les nerfs pour de vrai, en fait. Attends, qui t'a dit que je suis venu pour tester là? Hein? C'est qui t'a dit que c'est D'accord, quoi que personne m'a dit que c'est très bien vu. Tu crois que je suis une bonne? Tu crois que tu es de la dernière pluie, moi? Mais tu m'as sous-estimé, en fait. je vois vraiment pas de Tu crois pas du tout le... Ah, d'accord, ok. En plus, tu prends pour une teubée, en plus. Et en plus, tu fais des pubs pour rien là. Ah bon, je me fais des pics? Mais assume un peu les choses. Assume un peu. En plus, de me faire passer pour une banane, ok? Ouais, c'est quoi le monde parler? Il est en train de se foutre de ma gueule. Eva pète un câble par rapport à mon piège, donc franchement je trouve qu'elle en fait un peu des caisses. Donc je suis choqué par sa réaction, mais bon, je décide de la laisser dans son coin et puis moi de faire ma vie de mon coin. Après de me monter les nerfs, mec, qu'est-ce que t'as? T'énerve pas, regarde-moi. Fais faire un tour là, vraiment. Regarde-moi, qu'est-ce qui se passe? Fais faire un tour, vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire un manège pour me tester. Venir me tester. Encore si tu me dis les choses. Ouais, j'ai voulu te tester. Mais là, ils se font de ma gueule royalement, tu vois. Ils sont en train de m'amuser. Non, ça se passe pas comme ça. Non, je suis désolée. Le Viking Brandon, moi je l'aime bien ce garçon, il est très gentil, mais il est très maladroit avec Eva. Et ça peut la blesser. Ça s'arrête là. Merci, au revoir. Alors la petite soirée? Merdique, pourri, que des clashs. Je trouve l'attitude de Brandon nullissime. Et là, sur le moment, j'ai qu'une envie, c'est prendre mes clics et mes claques et partir. J'ai l'impression que je vais partir. Je me sens stressé par rapport aux éliminations. Je me sens clairement en danger face à Sabrina. Isa, tu te sens comment? Ça va. S'il m'élimine face à Cindy, c'est vraiment qu'il a rien compris. C'est chaud quand même de se faire éliminer face à Cindy. Je voulais en fait t'offrir quelque chose. 2 anges. Bah, c'est 2 petits anges. Bon, moi, c'est pas trop mon truc, mais bon, au moins, ça prouve qu'elle veut vraiment rester avec moi. Je lui plais vraiment. D'un côté, j'ai Johan qui s'est dévoilé et qui me plaît. Et de l'autre côté, j'ai Eva qui reste quand même mon coup de cœur d'aventure, mais qui fait quelques erreurs. Donc franchement, je suis paumé ce matin. C'est les 10 minutes les plus longues de ma vie. Je commence un petit peu à m'accrocher à Zaven et j'ai peur du renversement. Mais non, je comprends. Avec Juliane, on se rapproche, doucement mais sûrement, on rigole tous les deux, voilà, on apprend à se connaître, je suis contente, je me sens bien avec lui, je me prends pas la tête. Et toi? Moi, je suis très contente que tu es là. Tu me plais. Tu es très gentil. Malgré tout, tu caractère comme tout le monde, c'est normal. Je suis contente que tu sois là. Avec Laura Marie, je me sens bien. C'est une fille très gentille, qui a du respect aussi. Et moi, j'aime bien passer du temps avec Laura Marie. Je dis voilà un petit peu les sentiments, je dis qu'elle est jolie. Ouais, je fais un petit peu le charmeur. Tu m'en fais? Autour. Ok, après c'est le temps. Ce que j'aime bien chez Juliane, c'est il fait le grand, mais c'est encore un bébé. C'est encore un bébé, ça me fait rire. Il aime bien qu'on prenne soin de lui, tout ça, donc je le fais parce que je sais qu'il aime bien.
Ma rivale, elle est vachement tactile, en sachant que Juliane et moi, on est très tactile déjà. Donc, on va pas faire un ménage à trois. Hein. C'est soit t'es tactile avec moi, soit t'es tactile avec elle. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux discuter avec elle et tout, y a pas de soucis, c'est le but du jeu. Mais à partir du moment où il y a du toucher, des trucs comme ça, moi, ça me dégoûte. Soi-disant, t'es un gitan, tu respectes mais trop de manque de respect, trop. Je vois Stécie, elle s'excite un petit peu. Je vois que sa figure, elle est décomposée. Voilà, ça sent mauvais. Je trouve que ça sent mauvais. Juliane, tu viens vite fait? J'ai envie de mettre 2-3 choses au clair avec Juliane, car il y a certaines choses qui m'ont blessé. Je préfère être franche avec lui et honnête. C'est ce qu'on s'est toujours dit entre lui et moi. Au moins, je vide mon sac. Et le sac de Stécie est plein à ras-bord, entre le rapprochement auquel elle vient d'assister et l'effleurement de bouche la veille entre son prince et sa rivale. Trop, c'est trop. Je vais parler un petit peu avec toi en fait, parce que t'as pu remarquer que je suis bizarre, je suppose. Moi, Je suis pas collé à toi comme d'habitude. Ouais. Voilà. Donc en fait, il y a un truc qui m'a déplu hier. Le jeu des dés. Non, j'étais sûr de ça. Voilà. Et voilà. Juste pour te dire, moi ça m'a blessé. Parce que moi je suis pas là pour m'amuser. Voilà, tout simplement. Je préfère en discuter avec toi parce que faire la gueule ça sert à rien. Dans ces cas-là, autant que je fasse mes valises et je parte. C'est vrai que moi j'ai des principes de valeur aussi, mais après. Bah, hier, tu l'as pas montré. J'ai pas touché sa bouche. J'ai juste, même pas touché, j'ai juste fait comme ça. Apparemment, il l'a effleuré soi-disant avec la bouche, mais mon chéri, t'es pas obligé d'effleurer une bouche avec une autre bouche. T'as des doigts, à la limite. Maintenant, je vais juste savoir pourquoi tu l'as pas fait avec la main, en fait. Bah, moi je l'ai pas fait avec la main parce que c'était le principe du jeu. Mais depuis quand toi t'aimes bien ces jeux? Hein? Depuis quand t'aimes bien ces jeux? D'habitude je les fais pas. Bah oui, c'est pour ça que ça m'a choqué, Mais d'autant plus. Après, tu vois, embrasser, ça je fais pas, tu vois, mais juste effleurer, juste c'est ça. Mais pour moi, c'est la même. ça. Mais pour moi, c'est la même. Pour moi, c'est pareil, tu vois. Ah non, faut arrêter pour faire un petit jeu comme ça, faut arrêter. Stécie est jalouse du comportement de moi et Laura Marie. C'est bien qu'elle soit jalouse, moi j'aime bien, mais pas trop non plus. Je peux la comprendre, mais au bout d'un moment, ça m'agace un petit peu. Ah, parce qu'il y a des trucs que certaines personnes n'osent pas faire et ne veulent pas faire, tout simplement. Oui, Après, on n'a peut-être pas la même notion, tu vois ce que je veux dire. Après, t'es un homme, je suis une femme, c'est peut-être pas pareil. Non, mais ça n'a rien à voir. Franchement, je suis pas rassuré. Juliane ne me rassure pas du tout. Avec Laura Marie, ils sont quand même assez proches. Et c'est une concurrente quand même de taille. On ne sait pas ce qui peut se passer. Toi et moi, on a créé un lien que personne a et personne aura, je pense, parce que c'est un lien très rare. Maintenant, ça fait peut-être la prétentieuse, mais je te le dis. Maintenant, si c'est pour que ce que t'as avec moi, tu l'as avec les autres, c'est même pas la peine. Tout simplement. Le petit truc en plus qu'on a, toi et moi, si tu l'as avec d'autres meufs, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux te dire? Elle n'a pas apprécié ce que j'ai fait avec Laura Marie, mais là, je suis content parce qu'il y a vraiment très bonne rivale, qui tient tête, donc j'aime bien ça. J'étais prétendante qui a du caractère, donc ça va exploser. Il y en a une en tout cas qui a beaucoup montré son fort caractère, c'est Johan. Dernièrement, ses relations se sont tendues avec son prince qui ne lui prête pas assez d'attention à son goût. Mais les éliminations approchent et Johan se sait en danger. Alors elle veut tenter la réconciliation de la dernière chance et lui proposer une sortie à deux. Brandon, Oui. j'ai une super nouvelle. Cet après-midi, tu sors avec moi. Ouais. On va faire du wakeboard. Je décide de tout donner cet après-midi pour qu'on passe un bon moment. Je mets un peu mon caractère de côté, qu'il n'y ait pas trop de disputes. On en a eu beaucoup. J'ai envie qu'on soit un peu complices et qu'il garde des bons souvenirs de moi s'il choisit de ne pas me garder. Mais comment Brandon va-t-il prendre sa proposition? En effet, la veille, Johan s'est laissé séduire par le faux serveur qu'il lui avait envoyé pour tester sa sincérité. Mais contre toute attente, le piège s'est refermé au final sur le prince, qui a pris conscience que c'était son comportement qui avait poussé sa prétendante à la faute. Elle a besoin de plus d'attention, ça sent, c'est une nana qui est souriante, elle a du peps et tout, et je pense que peut-être qu'il faut que je sois un peu plus attentionné avec elle. Alors, acceptera-t-il sa main tendue? Ça me fait plaisir que Joanne ait organisé un rendez-vous pour elle et moi. C'est un petit peu une chance que je nous laisse. C'est l'occasion d'essayer de donner de l'attention à Joanne, puis voir si notre histoire elle peut continuer. Il peut y avoir une suite à ça. T'es content ou pas? J'adore. Arrête!
Direction les plages d'Ibiza pour cette sortie de la dernière chance entre Brandon et sa prétendante. Vas-y, Brandon! J'ai jamais fait de wakeboard de ma vie, j'ai jamais fait de ski nautique de ma vie, j'ai jamais fait de sport nautique, donc c'est un truc que je veux faire depuis un petit bout de temps, mais que j'ai jamais eu l'occasion de faire, donc j'ai vraiment envie d'y aller. Vas-y, Brandon! Allez, allez, vámonos! Allez, vámonos! Allez, vámonos! Premier essai, c'est la chute, gros plat. Et puis deuxième essai, pareil. Le troisième essai, j'arrive un petit peu à me relever. Et je tombe. Une fois encore. Et là, je demande au monsieur de me laisser un dernier essai parce que je me sentais chaud. Tu vas y arriver, ma beauté! Il faut que tu mettes tout ton poids en arrière et que tu mettes les bras bien tendus. Joanne, ça me fait plaisir, elle essaie de me motiver, donc je vais lui montrer que je suis capable de faire mieux. Donc là, je prends le wakeboard, je suis comme ça, je respire, je prends la respiration, je dis allez, c'est la dernière chance. Vas-y! Allez, vamos! Ça m'impressionne, mon viking y arrive, le sourire aux lèvres, il est génial, à ce moment-là, je suis fier de lui. Et là, comme un oiseau, je suis sur mon wakeboard, je suis en train de kiffer, je suis en train de faire des trucs, je prends des virages, je me tiens à une main. J'ai vraiment surfé comme un dieu, donc ouais, le prince de l'amour est dorénavant le dieu du wakeboard. Oh j'adore! Oh j'adore! Je suis fier de toi! Je reviens sur le bateau et Joanne préfère de moi, elle me le dit qu'elle est super contente. Je suis un bon pas. J'aime bien voir cette facette de Joanne, cette facette que je connaissais pas, qui rigole, celle qui se prend pas la tête, celle qui montre pas son caractère, on va dire son caractère de merde. Donc ouais non, je suis très content de Joanne. Pendant ce temps, à la villa, Adrien ignore ostensiblement Jane. Le prince est toujours fâché contre sa prétendante. Entre eux, tout avait pourtant bien commencé, avec un rapprochement très caliente lors de la pool party. Essaie de me griffer. Pour le coup, elle est là depuis très peu de temps, elle est vraiment à fond sur moi, et donc je trouve ça hyper flattant pour moi, donc je suis très content, et elle marque des points cette petite Jane. Mais la veille, lors de la soirée Ange et Démon, tout a basculé. Adrien a mal vécu la réaction de sa prétendante lorsqu'il lui a énoncé son gage au jeu de dés. Effleurer les seins. Non, c'est mort. Rentre chez toi, je suis pas assez de choix. Ça rentre chez moi. Attends, rentre chez toi, c'est tout. Mais qu'elle tue même pas. Quoi? Elle m'a mal parlé, je suis un peu déçu d'elle, donc j'attends qu'une seule chose, c'est qu'elle vienne s'excuser en fait. Alors est-ce que Jane va enfin prononcer les mots que son prince attend? Adrien, Ouais. ça te dit on va parler vite fait. Maintenant? Ouais.